Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je vais envie aujourd'hui de vous faire un petit podcast. Voilà, le dernier date un petit peu. Et donc j'avais envie de vous faire voir les dernières réalisations que j'ai faites. Je voulais vous présenter un petit livre, enfin un gros livre. Et aussi mes futures réalisations. Voilà, tout ça. J'espère que ça prendra pas trop de temps. Et puis voilà, mais bon, j'aime bien parler. Donc c'est toujours un petit peu longuet. Voilà, et bien allez, on commence tout de suite pour pas perdre de temps. Je vous présente la petite blouse que je vous avais fait voir lors de mon dernier podcast, donc du magazine Elena Couture. Voilà, la petite blouse toute simple à faire qui me bénéficiait, voilà, qu'il fallait juste 2 coutures sur le côté, 2 coutures épaules. J'en ai fait aussi un petit tuto que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Voilà, donc moi je l'ai fait dans le... Je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Je l'ai fait dans le tissu, donc je ne savais pas quoi faire, que j'avais pas beaucoup de métrage. Et finalement, voilà, on a une jolie petite blouse, toute simple, toute fraîche. C'est une viscose vraiment légère et j'adore la porter. Je la porte régulièrement au travail et je suis trop bien dedans. Voilà, donc ça, si vous voulez plus de détails, il y a donc le tuto. Et il y a aussi sur mon blog, j'ai fait quelques photos et voilà, un petit article. Ensuite, je vais essayer de passer un peu rapidement sur les réalisations. J'avais fait, pareil, un tuto sur la réalisation de la donne-adresse. Donc, c'était à l'occasion d'un mariage pour mes filles. Donc là, c'est pour la plus petite. Donc voilà, une jupe cercle avec un petit devant croisé, un dos en V avec un joli petit nœud. Voilà, donc elles étaient trop choupinettes dedans. Voilà, tout le monde les a trouvées magnifiques et voilà, maman était très fière voilà, j'étais très fière qu'on dise oh là là, qu'est-ce que c'est beau et tout. Voilà, ça fait toujours plaisir à entendre. Donc voilà, ça c'était le modèle donne-adresse, voilà, de petite kids. Voilà, donc c'est un patron en anglais, comme je vous avais dit lors de mon dernier podcast. Et donc voilà, vous avez un tuto en français si vous voulez le faire. C'est vraiment une petite robe super sympa. Et vraiment pour les occasions spéciales, elle a vraiment un succès fou. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la fameuse blouse, le top June de chez Urban Ferry. Hein. Vous allez commencer à comprendre que j'aime cette créatrice, que j'aime bien Elsa. Et donc voilà, c'est pareil, c'était pour le mariage. Ma belle-maman voulait que je lui en fasse un. Donc j'en ai déjà fait un pour moi, pour voir à peu près comment ça taillait. Donc moi j'étais partie sur un 48 pour moi, parce que selon les mesures du modèle fini, voilà, j'avais peur de ne pas rentrer dedans. Et finalement, je rentre parfaitement dedans, même c'est un peu trop grand. Donc voilà. Donc il va falloir que j'arrête de m'acharner à vouloir faire plus grand, alors que le 46 me va très bien dans à peu près tous les patrons que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc voilà, super sympa avec donc ces deux... voilà, j'avais pas pu vous le présenter la dernière fois vraiment. Voilà, avec ces 2 pans devant. J'ai fait une petite finition à la surjeteuse avec un rouleté. Voilà, je trouvais que ça lui donnait un petit côté plus sympa vu que... voilà, j'aimais bien. J'ai fait aussi donc la doublure dos d'une autre couleur parce que je n'avais pas assez de cette viscose et il n'y en avait plus dans mon magasin. Donc du coup, voilà, moi je trouve que elle est super agréable à porter. Elle est finalement assez ample, je trouve. Voilà, on n'est vraiment pas serré du tout dedans. Et ma belle-maman, je lui ai fait dans une viscose bleue. Attendez, je crois que j'en ai encore. Voilà, je lui ai fait dans cette viscose bleue. Voilà, que j'avais acheté chez les Coupons de Saint-Pierre à 5 € les 3 mètres, je crois. Et donc, je lui ai fait là-dedans et elle a adoré. Voilà, une mousse qui passe. Et voilà, donc elle a adoré. Elle l'a porté donc lors de 2 mariages et elle a dit qu'elle la garderait que pour les occasions exceptionnelles. Donc voilà, j'étais ravie que ça lui plaise. Et voilà, comme je vous ai dit, voilà, ça fait encore plaisir de voir que ce que j'ai fait, ça plaît. Ensuite, moi, pour ce fameux mariage dont je vous parle depuis déjà 2 podcasts maintenant, je me suis fait
encore une Urban Fairy, la Alessia, dont je vous avais parlé aussi lors de mon dernier podcast en vous disant que j'avais peur qu'elle me boudine, voilà, parce que c'est un patron qui est assez ajusté au corps. Et ben finalement, pas du tout. Bon, elle m'énerve cette mouche. Finalement, pas du tout. Je l'ai fait pareil, en taille 46. Alors j'ai eu un petit peu peur, j'ai ragrandi un petit peu, j'ai rogné sur les marges. Et puis finalement, j'ai été obligée de reprendre sur les côtés parce qu'elle était, voilà, je m'étais vue plus large que j'étais. Donc, pareil, si vous voulez plus d'infos, allez sur mon blog, j'ai tout expliqué. Et franchement, eh ben, je l'adore. Je pense même en faire une deuxième. Alors là, voilà. La petite Alessia, donc, eh ben, elle a un petit décolleté léger en V devant, avec 3 pans. Voilà, avec la forme pour la poitrine. Et derrière, 4 pans, parce qu'il y a une fermeture invisible. Et n'est-ce pas, elle est invisible. C'est la première fois que j'arrive à faire une fermeture invisible. Voilà, c'est pas la première fois que j'en posais, mais celle-ci, elle est vraiment invisible et je suis vraiment fière de moi. Et je voulais dire merci à Elsa, parce que grâce à son tuto, ma fermeture est parfaitement invisible. Parce qu'à chaque fois que Elsa sort donc un nouveau patron, elle fait une vidéo avec un saut long qui nous explique vraiment toutes les étapes du montage. Et ça, je trouve ça génial parce que du coup, moi, souvent, des fois, je regarde le montage avant même d'acheter le patron. Parce que, voilà, ça nous donne envie. Puis avec elle, tout est tellement simple que voilà, on a l'impression qu'on va tout arriver. Et bien finalement, c'est vrai. Grâce à ce tuto, j'ai posé enfin ma première fermeture invisible qui est vraiment invisible. Finition, pareil, encore un rouleté. Vous allez dire, j'adore les rouletés. Mais c'est aussi parce que j'ai fini ma robe, je pense, 2 heures avant le mariage. Et donc, je voulais pas faire un ourlet, voilà. Et je trouvais que ça lui donnait un petit côté un petit peu funky d'avoir un rouleté en bas blanc. Mais elle m'énerve, cette mouche. Blanc comme les petits grains de riz. Voilà. Je voulais aussi remercier ma vendeuse de tissu. Voilà, parce que j'avais vraiment hésité. Je ne savais vraiment pas quoi choisir en tissu pour cette robe. Et elle me dit, pourquoi pas rouge? Et quand elle m'a sorti celui-ci, j'ai dit, allez, pourquoi pas. Et en revenant chez moi, j'avais ce tissu à côté de moi et je me disais, est-ce que ça va vraiment être beau? Et quand j'ai réalisé, voilà, elle est juste magnifique. Donc, c'est pareil. Si vous voulez plus d'infos, il y a un article sur mon blog. Donc, voilà. Je voulais maintenant vous parler d'un petit livre. Oh, il est tombé. Celui-ci, alors je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est la collection Simplissime. Alors il y a là celui-ci, donc c'est le livre de la couture la plus simple du monde. Vous avez aussi en version pâtisserie, cuisine, enfin un peu sur plein de choses. Et si vous êtes débutante, ou pas d'ailleurs, il y a plein d'idées de choses super rapides à faire. Elle m'énerve. Hein. Elle m'énerve vraiment cette mouche. Et donc voilà, je me suis servi d'inspiration pour faire un porte-clés pour la nounou de mes filles en cadeau de fin d'année, qui est accompagné d'autres petites choses. Hein. Et donc voilà, vous voyez, vous avez des housses de coussin, vous avez des protège-livres, vous avez des pochettes, des étuis à mouchoirs, ça je trouvais ça super sympa. Vous avez un cabas XXL. Vous avez quoi? Un range-couteau, une chèche à pompons. Vous avez aussi un petit peu de vêtements, des ceintures, une robe de plage. Ah non, de soirée, pardon. Une robe de soirée. Après, ça dépend du tissu qu'on choisit. Hein. Voilà, au début, il y a des petites explications sur les tissus, sur le matériel. Voilà, il y a aussi des vêtements pour les enfants, je crois. Oui. J'en ai pas vu là. Si, voilà, des capes de princesse, une multitude de choses qui sont en 5 étapes maximum. Donc voilà, c'est aussi rapide, 5 étapes maximum. Des schémas qui sont super clairs, des explications qui sont brèves, mais on comprend tout de suite voilà, ce qu'on veut nous dire. En haut de chaque page, alors attendez, je vais faire, voilà, par exemple pour la chèche à franges. Ici, vous avez une machine à coudre, ça veut dire que vous allez pouvoir le coudre à la machine à coudre.
Mais il y a aussi, je ne sais pas si je vais trouver, voilà, il y a aussi une couture à la main. Alors, franchement, même si c'est couture à la main, on peut très bien le faire à la machine et vice versa, voilà. Donc, il y a vraiment plein d'idées à prendre, très simples, rapides, pour des idées cadeaux, pour des idées de petites choses qu'on a envie de faire rapidement, voilà. Je le trouve génial. Et il coûte 24,95 €. Voilà. Et je trouve que ben, je ne regrette pas mon achat et il vaut vraiment le prix. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je pourrais vous parler d'autre? Du dernier Victor? Vite fait, allez. Magazine Victor, voilà, dernière acquisition. Enfin, ma maman me l'a offert. Donc, bah, toujours avec Victor, on n'est pas surpris. Hein, il y a toujours des modèles sympas. Ils nous ont mis des petites robes, des petits shorts, un top qui est vraiment super sympa. Donc des robes, des sweats, enfin bon, une foule de choses comme d'habitude. Je vous fais simplement voir les petits dessins du départ. Je ne vais pas vous détailler tout le livre. Voilà. Et ces autres modèles. Voilà, moi, pas le seul, mais celui que je retiens que j'aimerais me faire, on va dire, assez rapidement, c'est le top, que je trouve très joli. Voilà, assez simple, mais au niveau des pinces poitrine, ici, il y a des fronces. Donc, je trouve que ça lui donne un petit plus, quelque chose voilà, que les autres tops n'ont pas spécialement. Voilà, autrement, voilà, pas de surprise, toujours des jolis modèles, des explications claires, des schémas. Voilà, Maison Victor, pour moi, c'est un classique et voilà, une valeur sûre. Et maintenant, on va arriver à mes futurs projets et au dernier patron que j'ai acquis. Donc, l'avant-dernier patron que j'ai acquis, c'est le... Alors, désolée, l'impression n'est pas très jolie, je dois me manquer d'encre. C'est Milo de Petit Dôme. Voilà, c'est un débardeur, filles et garçons. Alors, il y a plus de déclinaisons pour les filles, hein, bien sûr, malheureusement. Donc, un petit débardeur qu'on peut décliner donc, avec des volants sur les bras, sur les épaules ou en bas du t-shirt. Et elle s'est aussi amusée, si on peut dire, à faire plein de bonus. Donc vous voyez, pour faire une déclinaison vraiment, il y a vraiment plein de bonus pour le transformer en robe, pour le transformer en top mais différent, plus long devant, plus long derrière, avec des fronces sur le côté, enfin des liens fronceurs sur le côté, rétrécis à la taille. Et pareil, différents cols, col en V, col avec une fronce au milieu, des empiècements épaules, avec un empiècement dos, donc épaule et dos. Et pareil, le même, mais avec des fronces sur ces empiècements. Et elle avait même organisé un concours, qui est maintenant terminé, mais elle avait organisé un concours pour récompenser toutes les superbes versions que les internautes auraient pu faire. Donc, et c'est vrai qu'il y a des choses vraiment géniales. Il suffit d'un tout petit peu d'imagination et avec ce patron, on fait 1000 choses pour nos enfants. Enfin, surtout pour nos filles. Voilà. Donc, celui-ci, je l'ai acquis. Je vais m'y mettre si j'ai le temps là cette semaine pour mon départ en vacances avec mes filles. Mais je ne sais pas si j'aurai le temps parce que j'ai d'autres projets plus urgents pour elles. Et mon dernier, tout frais de ce midi. Et oui, encore un Urban Ferry, je craque à chaque fois. Le dernier, Antigone. Antigone, c'est une robe. Alors là, les dessins techniques, je trouve qu'il ne met pas trop en valeur le modèle parce que la robe est vraiment trop belle. Donc c'est une robe un tout petit peu évasée au niveau des hanches, mais léger, avec 2 pinces poitrine et des bras, une ouverture sur le bras là. Voilà, et à la fin fermé avec un petit nœud vraiment super sympa. En 2 tailles de manches, soit manche longue, soit manche un peu plus courte. Voilà, je vous mettrai de toute façon le lien d'Urban Ferry en bas, hein, bien sûr, pour aller voir sa boutique, mais aussi ses vidéos. Comme je vous disais tout à l'heure, elle a fait aussi le saut long d'Antigone et
Voilà, on a l'impression que ça se fait en 2 minutes, même si c'est pas vrai. Et donc voilà, donc celle-ci, j'aimerais bien qu'elle parte dans ma valise. Ah, mais on est mardi, je pars samedi, vendredi je suis pas là à la maison. Ouh là là là, ça va être dur. Mais voilà, si je peux, je vais me la coudre celle-ci parce que vraiment, voilà, pour la plage, pour l'été, elle est géniale. J'ai pas d'action chez Urban Ferry, hein, je vous rassure. C'est juste que j'adore. Donc, ceci était mes futurs projets, enfin mes derniers patrons achetés. Mes futurs projets là, tout de suite, maintenant que je vais commencer peut-être d'ailleurs juste après cette vidéo. C'est la rebête de Little World pour ma fille, pour ma grande de 6 ans, qui n'a plus de robe de plage, voilà. Donc la rebête, très simple à faire, rapide, et qui se fait dans tous les jerseys qu'on peut avoir, colorés, pas colorés, voilà. Et un petit short boxer pour enfants. Alors ça, c'est un petit short que j'ai déjà fait pour mes filles. Et elles ont bien aimé. Moi, je trouve un peu large, mais elles adorent. Donc voilà, c'est reparti pour refaire des petits shorts. Donc pareil pour la plage. Dans différents jerseys que je vais vous montrer d'ailleurs. Donc, passons au tissu donc. Des tissus baleine. Jersey baleine bleu clair, jersey baleine bleu marine. Vous allez me dire, j'ai des filles. Oh, je suis pas comme ça, filles ou garçons. Voilà. Les garçons ont le droit de porter du rose, les filles du bleu. Mais je trouvais pas le tissu très, je sais pas, bof. Mais mes filles étaient avec moi au magasin de tissus et elles ont choisi ceci. Donc eh ben, je vais les utiliser. Hein. Donc ma grande veut une robe, la robette là-dedans. Et puis ma petite veut un short. Bon. Donc voilà. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Hein, voilà, les enfants, voilà, elles ont choisi. J'aurais demandé de choisir un tissu qui leur plaisait. Elles ont choisi ça. Ben, voilà. Donc je vais faire des robes et des shorts dans ces super jersey baleine. En même temps, pour aller à la plage, je trouve que c'est quand même sympa. Dans les jerseys, bah, pour le Milo que j'avais envie de faire en version robe, donc le haut et puis un bas un petit peu foncé, voilà. J'avais choisi des petits coupons. Donc le coupon, celui-ci, c'est pareil, c'est ma grande qui l'a choisi en me disant « Ah ouais, c'est le même que ton t-shirt, maman, je veux le même ». Voilà, je trouvais que ça faisait pas très petite fille, mais bon, voilà, je me dis que le bas d'une robe, le bas de la robe peut être sympa, ou même un short avec, voilà. J'avais pris aussi donc un petit coupon de rose, pareil, que je pourrais associer donc avec celui-ci, par exemple. J'ai pris du jaune pétant avec cet imprimé Aztec. Je trouvais que l'association était sympa pour la robe pour le Milo en version robe. Et ou alors, voilà, vu que j'en ai un grand coupon, me faire un t-shirt pour moi, une jupe pour ma fille. Enfin voilà, c'est mes derniers jerseys. J'ai du mal à trouver des jerseys qui me plaisent, avec des imprimés qui me plaisent ou des... Voilà, dans mon magasin. Hein. Après, sur Internet, il y en a plein, mais j'aime quand même toucher le tissu que j'achète parce que les jerseys, on ne sait jamais... Enfin, voilà, j'aime toucher à la qualité. Mais je pense que je ne suis pas la seule. Donc, voilà, on empile là. Et le dernier, c'est celui-ci qui est pareil, tout frais de ce matin. C'est un petit coton très léger. Voilà. Je ne vous vois pas, donc il n'est pas très transparent. Donc celui-ci, bah, j'avais envie soit de me refaire une Alessia dedans. Voilà, je trouvais sympa. Soit pourquoi pas faire l'Antigone, parce qu'elle se fait plutôt avec un tissu fluide, l'Antigone. Mais Elsa l'a aussi faite dans un coton. Voilà, alors du coup, ça rigidifie un peu l'ouverture d'épaule, mais c'est plutôt sympa. Donc je sais pas, elle va peut-être, je sais pas à quoi va me servir ce joli tissu, mais franchement, je vais essayer de vous faire voir de plus près. Je trouve assez sympa, rose avec ces petites fleurs violettes. Voilà. J'ai même acheté la fermeture éclair qui va avec si je veux en faire une Alessia. Et ben je crois que j'ai fait le tour de la question pour aujourd'hui. Donc voilà, les projets que j'ai commencé, enfin que j'ai réalisés. Je vous avais parlé dans mon dernier podcast de faire la veste magnésium pour ma maman. Donc ce projet est toujours dans un coin de ma tête, mais j'ai toujours pas on va dire, le déclic pour la faire parce que j'ai toujours un peu peur. Voilà, pour moi la veste c'est une grosse pièce et
malgré que j'ai un petit peu d'expérience maintenant, voilà, c'est encore quelque chose que j'ose pas faire. Donc j'espère que dans les prochains mois, voilà, je pourrai enfin vous présenter l'Aves Magnésium pour ma maman. Et ben maintenant, il ne me reste plus qu'à à vous remercier parce que mes vidéos ont un petit succès. Donc voilà, voilà, j'ai pas fait le buzz sur internet, mais c'est vraiment pas le but. Voilà, quand je vois que j'ai 600, 700 personnes qui ont regardé ma vidéo, pour certaines 1200, voilà, je trouve ça énorme. Donc je veux vous remercier pour, voilà, puis pour les petits mots que vous laissez aussi en dessous de mes vidéos, et puis sur mon blog aussi, sur ma page Facebook ou sur mon Instagram, enfin voilà, toutes celles qui, voilà, qui participent qui participent en mettant un petit commentaire ou même un petit pouce, voilà, ça me fait énormément plaisir. Et puis ben, j'espère que je reviendrai bientôt avec un nouveau tuto. J'ai pas encore vraiment l'idée de quoi parce que là je viens de commencer mes vacances, donc voilà, j'avais un peu préparé ma sortie, on va dire, non, préparer, je dis n'importe quoi, je suis en train de préparer mes vacances à la mer, donc voilà, je me fais une toute petite pause dans la couture et puis je reviendrai sûrement après avec un tuto. Alors si vous avez des idées, si vous avez une demande, pourquoi pas, demandez, je vous dirai si c'est possible, pas possible. Voilà, parce que ben, si c'est des patrons indépendants, ben, je demande l'avis aux créatrices, voilà. Et puis peut-être que aussi, il y aura une surprise, parce que mon blog, ben, voilà, comme je vous le disais, a un petit succès aussi, vraiment tout petit, mais voilà, il y a j'ai eu 10 000 vues depuis sa création, donc je trouve ça énorme. Donc voilà, j'avais envie de vous faire un petit cadeau, donc ça se fera peut-être, je dis bien peut-être parce qu'il faut que j'organise tout ça, et dans le courant juillet. Et ben, assez de blabla, maintenant bah, je vous souhaite une très belle journée, une très belle après-midi, une très belle soirée ou une très belle nuit, cela dépendra de quand vous regardez ma vidéo. Et puis ben, je vous dis à très 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 bientôt, au revoir.